Brahmia, votre avis sur cette très curieuse distinction remise au tableau, à l'image, à la photo de M. Bouteflika? Oui, rebonsoir Jamaldine, Oui, bonsoir bonsoir. à vos invités, M. Nekadi, M. Akil, ainsi qu'aux téléspectateurs de Macabidia. J'aimerais dire, pour répondre à votre question, j'aimerais dire que c'est incroyable, mais ce n'est même plus incroyable. On est arrivé dans le ridicule, c'est vraiment triste pour un pays comme l'Algérie de se retrouver dans une situation pareille, surtout que les Algériens regardent, ils suivent, même s'ils ne se montrent pas beaucoup, même s'ils ne montrent pas beaucoup d'intérêt aux politiques, mais ils suivent. Et dans la crise de confiance qui existe aujourd'hui entre les Algériens et le gouvernement, cette image est catastrophique par la suite. Le problème avec cette distinction complètement incroyable, M. Sofiane Djilali, il y a 2 ans de paganisme, on trouvait ça un peu fort. Là, on y est. On a des gens dont le président est une photo. Pourquoi ne pas mettre la photo de l'Amir Abdelkader et puis c'est réglé? Au moins, l'Amir Abdelkader est respecté par tous les Algériens. Alors que là, nous avons qui a échoué politiquement depuis 1999, il a toujours échoué politiquement, socialement, qui n'a fait que dépenser l'argent de la rente. Et aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus d'argent, l'Algérie se retrouve dans de graves problèmes. Mais pire que ça, cette image confirme, comme vous l'avez dit, comme l'a dit M. Akil, la vacance du pouvoir. Aujourd'hui, le président de la République n'est pas capable d'assumer ses fonctions présidentielles. Et dans cette période difficile dans laquelle vit l'Algérien, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui ne gère rien, qui laisse le pays se partager entre une meute de voyous qui essaie de se partager ce qui reste d'argent. Mais Habib Brahmia, et plus les Algériens sont pauvres, plus on remarque cette catastrophe politique à la tête de l'État. Habib Brahmia, une question si vous permettez. Une question. Habib Brahmia, vous m'entendez? Habib Brahmia? Le ministre Habib Brahmia qui parle de développement. Ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de parler de développement. Il est censé gérer l'administration. C'est au chef de l'État, au président de la République de parler de stratégie. Encore une fois, même. Habib Brahmia, je me permets de vous interrompre. On va voir à la régie pourquoi vous ne m'entendez pas, parce que je souhaiterais vous poser une question en particulier. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, et je vous entends là. Ah, très bien. Alors, il y avait la présence donc du ministre de l'Intérieur, M. Bedoui, mais il y avait aussi Nasser Bouteflika. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en qualité de qui, de quoi il était sur les lieux? Il y était en tant que représentant de la famille royale. Quand il n'y a pas Saïd Bouteflika, il y a Nasser Bouteflika, tout simplement. Mais à ce point, ils investissent l'espace public supposé être un espace formel, officiel, à la limite que le ministre de l'Intérieur arrive avec ses gros sabots, il ne voit même pas qu'il est en train d'expliquer aux Algériens que le président est fini. Ça se comprend. Mais que le frère du président soit au premier rang en train d'encourager ces gens à embrasser un tableau, puis à le prendre de chaque côté, et à le faire rentrer chez lui, c'est incroyable. Est-ce qu'il a le droit, en tant que frère du président, de faire partie de ce genre de cérémonie, entre guillemets? Ah oui, donc, il a le droit, parce qu'en tant que membre de la, comme je vous royal, il a tous les droits. Pourquoi ça serait interdit pour Nasser Bouteflika alors que M. Saïd Bouteflika est le grand roi? Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Saïd Bouteflika est à la tête de ce qu'on appelle le système Bouteflika. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Bouteflika, Bouteflika existe en tant que système, même si la personne est très malade et il est complètement out. Mais le système Bouteflika est là. Et il est à sa tête, il y a Saïd Bouteflika avec d'autres personnes. C'est tout bonnement incroyable. Restez avec nous, Habib Brahmia. Rachid Brahmia, cette réunion des élus locaux, maires, APC, APUI, réunis par le ministre de l'Intérieur, en présence de Nasser Bouteflika, à votre avis, pourquoi d'abord, non seulement cette distinction, mais pourquoi avoir voulu rassembler ces gens en association, comme si on cherchait quelque part à lancer une dynamique? Est-ce que ça ne serait pas justement pour préparer une sorte d'assises
de comité de soutien qui viendrait préparer le 5e mandat? Oui, Jamaldine, avant de répondre à votre question, j'aimerais juste, Monsieur Rachid Nekaz disait que c'était normal. Hassid Ben Bouali était mort, Bidouche Mourad est mort un 18 janvier d'ailleurs, comme hier, 18 janvier 55. Mais la seule différence, c'est que quand eux sont morts pour qu'elles vivent l'Algérie, nous avons aujourd'hui un Bouteflika qui essaye de mettre ce pays à terre pour qu'il meure, qu'il puisse mourir sur le trône. C'est ça la différence, et ça n'est pas du tout normal. Je reviens à votre question. À votre question, Jamaldine. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il puisse être assez fou pour aller vers un 5e mandat. Parce que là, ça commence à chauffer. Les Algériens commencent à comprendre que les Algériens qui avaient peur de l'instabilité, qui avaient peur de la violence, commencent à comprendre que c'est ce système, que c'est ce 4e mandat qui va mener, qui a déjà mené l'Algérie à l'instabilité et qui va certainement, j'espère pas, mais apparemment ça va aller vers ça, qui va mener l'Algérie vers la violence. Donc, s'ils pensent encore aller vers un 5e mandat, ce serait vraiment une catastrophe pour l'Algérie. Mais il faut qu'ils le sont. Ils ont déjà violé la Constitution parce que constitutionnellement, ils n'auraient pas le droit d'aller vers un 5e mandat. On peut l'expliquer pourquoi et comment ils ne peuvent pas aller constitutionnellement vers un 5e mandat, mais ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà violé la Constitution. Pourquoi ils ne le feraient pas encore une fois? Mais ça serait vraiment une catastrophe pour l'Algérie. Maintenant, moi, je pense qu'ils ont réuni les maires. C'est une façon... Ah, est-ce qu'on a perdu Habib Brahmia? On va essayer de le retrouver, Brahmia que nous avons retrouvé, qui n'a pas suffisamment parlé. Habib Brahmia, comment voyez-vous l'avenir avec cette histoire de 5e mandat qui se profile, en plus de cette violence que vous nous prédisez, à Dieu ne plaise? Oui, Jamaldine, le souci, c'est que les Algériens sont inhibés, ils ont peur. Ils ont eu peur pendant les années 90. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus pauvres. Nous, en Algérie, on le ressent, on parle aux Algériens. Ils sont de plus en plus pauvres parce qu'il y a beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de travail. Ça devient de plus en plus difficile et il faut un petit peu les comprendre quand ils n'arrivent pas à s'intéresser à la chose politique. Cependant, ils doivent comprendre, les Algériens et surtout les élites algériennes doivent comprendre que ça va se jouer. C'est une année décisive pour l'avenir de l'Algérie. Donc, il faut que les élites s'organisent. Je pense que les élites politiques, et pas que, M. Hakim parlait tout à l'heure des syndicats, des collectifs, on a besoin d'eux, mais on a besoin d'eux. Il faut que les gens comprennent que c'est un bateau. Laisser flancher un département du bateau sans que le bateau coule. Donc, les collectifs corporels, c'est bien, mais il faut qu'on s'organise ensemble, qu'on puisse gagner la confiance des Algériens, avoir la cohérence qui nous permet de gagner la confiance des Algériens pour aller vers quelque chose, pour pouvoir être sur cette force qui bloquerait un 5e mandat. Parce que le 5e mandat, ça serait une catastrophe pour l'Algérie. Un Saïd Bouteflika, ça serait catastrophe pour l'Algérie. Un Chakib Khalil, ça serait une catastrophe pour l'Algérie. Ça serait une rupture déjà qui existe, qui a déjà été amorcée, mais ça serait une rupture totale les Algériens, et on n'a pas besoin de dans ces temps difficiles. Donc, à nous de savoir gagner les Algériens, de gagner leur confiance, de leur expliquer que nous avons un projet. Vous avez tout à l'heure la question sur en fait, c'était juste pour donner l'image aux Algériens qu'il y a une vision, qu'il y a une stratégie de développement, et c'est très rapide. C'est devenu une séance de réclamation où les maires demandaient des augmentations de salaire. Donc, la vision n'est pas du côté du pouvoir algérien. Le pouvoir algérien est finissant. Sincèrement, je suis très optimiste pour l'avenir de l'Algérie parce que je pense qu'on peut aller plus bas que terre, parce qu'on y est déjà. Mais on a du pain sur la planche, il faut s'organiser, il faut travailler ensemble. Est-ce qu'on peut aller vers un candidat unique de l'opposition? Ça serait bien, pourquoi pas, mais pour ça, il faut commencer à se parler et ça serait pas trop tôt parce qu'on est en 2010. Les élections présidentielles de 2019, c'est dans moins de 15 mois. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission.